Angoisse ou peur? C'est la question qui tourmente les spécialistes des épidémies. Quelle serait l'épidémie la plus dangereuse à se propager sur la planète en 2020? Celle du coronavirus qui prend le nom savant de Covid-19? Ou l'angoisse liée au coronavirus, trouble anxieux qui se répand à une allure plus rapide que le virus lui-même? Le propre des situations de crise ou d'urgence, c'est qu'on essaie de s'orienter dans le brouillard alors même qu'on ne voit pas à plus de 3 mètres. Les humoristes raffolent de l'épidémie d'angoisse liée aux microbes, tandis que les virologues, infectiologues, épidémiologues et sociologues affectionnent celle due au Covid-19. Les épidémiologues occupent le devant de la scène dans les médias. Nous sommes ainsi libérés des climatologues qui se trouvent au chômage technique avec les acteurs de la branche du tourisme. Exit le réchauffement de la planète, Greta Thunberg, et la peur de la fin du monde par la montée des océans. Le coronavirus a finalement sauvé l'humanité grâce au ralentissement des économies et à la paralysie des industries chinoises. Avant le virus chinois, c'était en effet les usines du monde qui crachaient des milliards de dollars et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ces vents parfumés de carbone se répandaient partout et contaminaient jusqu'à l'air frais des Alpes qui m'entourent. Avec le virus, les industries se grippent. Le Covid-19 sauve l'humanité de l'extinction qui aurait lieu à cause de la corruption de l'environnement. Et voilà que le traitement se montre aussi dangereux que la maladie industrielle. L'angoisse liée au réchauffement climatique est remplacée par l'effroi causé par le coronavirus qui suscite à son tour la peur d'une crise économique mondiale, laquelle, de manière rétroactive, nous guérit du souci lié à la fièvre de la Terre. Quel fantôme me terrorise le plus? J'ai l'embarras du choix. Je suis spécialiste des troubles anxieux et je suis anxieux moi-même. Je passe mes journées à faire de la méditation et du yoga, ce qui ne me calme absolument pas. Au contraire, cela augmente ma crainte d'être obligé de méditer toute la journée lorsque je me retrouverai en quarantaine, loin du troupeau. Je constate que les spécialistes sont les plus angoissés. Ils se trouvent dans une position délicate. S'ils prennent le parti de calmer la population, mais que le danger s'avère par la suite réel, avec une épidémie Spanish flu-like, faisant des ravages tels la grippe espagnole, ils seront accusés d'avoir banalisé la menace. Si ces mêmes épidémiologues, infectiologues, immunologues et autres logues nous disent que le danger est majeur, que nous devons rester chez nous, avec interdiction de sortir, interdiction d'embrasser la famille, interdiction de parler pour ne pas alarmer les autres, et que finalement l'épidémie s'avère moins grave qu'une grippe saisonnière, ils seront accusés d'avoir été alarmistes et donc responsables de l'amplification de l'épidémie d'angoisse et, bien sûr, d'avoir miné l'économie mondiale. Que disent nos politiciens, ministres de la Santé et autres garants de la communication avec la population? Le conseiller fédéral Alain Berset, responsable entre autres de la politique nationale de la santé en Suisse, marque une pause dans sa lutte contre le renchérissement de la santé, combat consistant en réalité à soutenir le lobby des assurances maladie. Notre conseiller nous conseille de garder nos distances, ce qui convient parfaitement à un phobique comme moi. Me voilà finalement d'accord avec Berset. Il interdit les organisations de plus de 1000 personnes, ce qui va à l'encontre d'une économie basée sur la consommation de masse. Il nous invite à la prudence quant au rassemblement de moins de 1000 personnes. Prudence, nous conseille notre Helvète, surtout pour ceux âgés de plus de 65 ans. J'ai rencontré hier au marché un bon Helvète qui se sentait coupable de s'exposer en public au danger et d'enfreindre les consignes de notre conseiller fédéral. Nous devons faire de petites réunions de grands espaces pour ne pas être serrés comme des sardines. Des événements qui font la fierté de la Suisse à l'étranger ont été annulés, comme le salon de l'auto, pour le bonheur du Parti des Verts, ou encore le carnaval de Bâle. L'hôtellerie bâloise a ainsi essuyé de lourdes pertes, mais cela n'a pas empêché quelques fêtards de défiler en tenue de protection. Prudence, prudence. La marche des femmes a, elle aussi, été affectée, sans pour autant empêcher certaines d'entre elles de se montrer imprudentes. Football et hockey devront attendre. La grande foire horlogère de Bâle a aussi été annulée. Les clients chinois devront prendre leur mal en patience. Les Bâlois passeront encore une fois à la caisse. Je ne le répète jamais assez, l'angoisse est une maladie contagieuse. Et malheureusement, nous ne disposons pas de moyens efficaces pour diagnostiquer cette maladie.
Mon travail serait tellement simple si je pouvais faire comme les virologues, prélever de la glaire avec un coton-tige pour détecter le Covid-19 et ensuite affirmer d'une voix caverneuse et pleine de certitude « Il s'agit bien du coronavirus ». Mon travail n'est pas si rapide. La contagion de l'angoisse peut s'avérer plus puissante et plus dangereuse qu'une épidémie virale, et plus néfaste. Mais pour éviter la propagation de l'angoisse, nous devrions être aptes à poser un diagnostic plein de conviction et à l'annoncer d'une voix sépulcrale. Et ce n'est pas le cas. Car pour le faire, nous devons répondre à la question angoisse ou peur. Les horribles dangers provoqués par le virus sont-ils réels ou imaginaires? Par conséquent, les spécialistes des troubles anxieux dépendent des infectiologues et autres logues. Je suis donc livré à mon angoisse avec la double charge de devoir soigner ma propre maladie et celle des autres. Je dois rassurer mes patients, leur dire qu'il y a une certaine hystérie autour de nous, tout en enduisant mes mains de stérilium. J'ai supprimé les poignées de main et je stérilise les poignées de porte. Je m'incline comme les Japonais. Les embrassades et les bises m'horripilent déjà. Je garde une distance de 2 mètres avec mes patients. J'évite d'avoir du retard pour prévenir tout rassemblement dans ma salle d'attente où j'ai affiché les mesures de sécurité. De toutes les menaces, les maladies infectieuses sont les plus aptes à ébranler l'être urbain. Le dimanche 8 mars 2020, journée internationale des femmes, lorsque les femmes se sont rassemblées en dépit du Covid-19.